Alors, exiger d'un avocat qu'il fasse une plaidoirie en 3 minutes, je peux vous dire déjà c'est une grosse vacherie, quoi. Mais enfin bon, on est là, on fait pas les règles, on applique, hein, parce qu'on est une profession très civilisée. Alors moi j'ai choisi de parler de mon parcours, hein, parce que je suis née à Lille, dans le Nord, il y a quelques années. J'ai fait toutes mes études de droit à Lille, j'ai fait du droit privé à l'université de Lille, et puis on m'a dit si tu veux gagner des ronds, en fait, il faut faire droit des affaires. Donc ok, moi j'ai fait droit des affaires, j'ai fait mon master 2, hein, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais juriste d'entreprise, et je suis rentrée dans une grosse structure, un gros cabinet d'anciens conseils juridiques, devenu avocat en région parisienne. J'y ai passé 5 ans, j'étais assistante juridique et fiscale, je faisais des fusions, acquisitions, du contentieux fiscal, des choses comme ça. Et puis, au bout de 5 ans, je me suis dit que quand même j'étais la moins payée du cabinet parce que j'étais salariée et que tous les autres étaient des avocats collaborateurs et qui gagnaient bien mieux leur vie que moi. Donc j'ai décidé de passer le CRFPA et de rentrer à l'école d'avocat. J'ai pris mes vacances, j'ai passé l'examen d'entrée que j'ai eu. Et du coup, j'ai demandé à mon patron de me virer parce que je devais faire 1 an d'école. Donc, il m'a virée. Je suis rentrée à l'école d'avocat à Amiens. J'ai donné les cours de fiscalité à l'école d'avocat pour me faire un petit peu de sous. Quand j'ai eu le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, j'ai réintégré mon cabinet. Mais avant, j'ai prêté serment enceinte de mon premier bébé, que j'embrasse. Et j'ai réintégré le cabinet dans lequel je travaillais. J'y ai passé 5 ans. Et puis après, avec toute ma famille, on a décidé de venir s'installer en Calédonie. Ça fait un petit peu plus de 20 ans. Et puis, j'ai monté assez rapidement mon cabinet avec des copains. Moi, je faisais surtout du droit du travail et du droit des affaires. Et j'ai une associée qui nous a plantés, qui est partie et qui nous a plantés avec les dossiers. Elle faisait le pénal. Donc, j'ai rencontré dans ce cadre-là l'association SOS Violence Sexuelle, après devenue association SOS Violence, puis maintenant SOS Victimes. Et ça a été une vraie rencontre pour moi, une vraie baffe. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je veux dire, moi, dans mon ADN, c'est la défense des femmes, la défense des opprimés. Le métier d'avocat, c'est défendre la veuve et l'orphelin. Donc, je me suis lancée à corps perdu dans cette aventure avec l'association. Ça fait à peu près 1/3 de mon activité aujourd'hui. Ce que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir accompagner des femmes, accompagner des enfants, accompagner des victimes, être là pour eux, faire en sorte qu'ils soient capables de s'exprimer devant un tribunal, devant une cour, qu'ils soient capables de se confronter à leur agresseur s'ils ont un agresseur. Alors je vous dis, mon métier, c'est défendre, défendre, défendre.